Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve déjà pour ces taroscopes du mois de novembre 2018 pour le signe des Capricornes. Alors, avant de commencer l'interprétation, j'avais deux choses rapidement à vous dire. La première, vous le savez peut-être, j'organise chaque mois au moment de la diffusion de ces taroscopes un concours sur la page Facebook qui vous permet de remporter le tirage de votre choix parmi ceux que je propose. Donc si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page pour pouvoir justement regarder comment ça se passe. La deuxième chose, je propose en fait depuis, le mois de novembre, en tout cas pour la première fois pour le mois de novembre, des guidances mensuelles personnelles, donc que je réalise sous la même forme que ces taroscopes, mais qui, bien sûr, ces taroscopes, sont, généraux avec une interprétation globale. En revanche, là, bien sûr, il est question, de réaliser des guidances, qui sont complètement individuelles avec une interprétation, personnalisée. Donc là encore, si ça vous intéresse, eh bien, toutes les infos sont sur mon site internet, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Alors, pour ce mois de novembre, pour vous les Capricornes, j'ai réalisé un tirage en croix que j'ai complété de deux cartes, la première qui sera issue du tarot Oshozen et la seconde qui sera issue de l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno. Alors, si je devais vous faire un petit résumé de ce mois-ci, je vous dirais que vous allez peut-être vous sentir un petit peu bousculé. Le changement, c'est peut-être en tout cas pour ce mois-ci, et on va voir que même si vous vous sentez effectivement un peu secoué, c'est pour du bon, c'est pour, évoluer, c'est pour grandir, c'est pour en tout cas, aller vers peut-être de nouvelles opportunités. Donc, on va regarder tout ça dans le détail et on a pour commencer, dans les aspects qui sont pour vous favorisés, la très jolie carte du monde. Alors, le monde, peut bien sûr, venir de façon, si on rentre vraiment, dans l'interprétation presque anecdotique, je dirais, ça peut symboliser des voyages, des déplacements, un déménagement par exemple. On peut aussi, y trouver un lien avec l'étranger. Donc ça, c'est vraiment, si on rentre, presque au cas par cas, je dirais. Mais plus globalement, la carte du monde, c'est l'idée d'ouverture. Il y a une véritable idée d'élargissement, donc c'est élargir son périmètre d'activité, élargir sa vision, prendre sa place dans le monde, faire sa place, élargir sa place et surtout élargir son espace. Donc c'est vraiment une carte qui symbolise l'ouverture. Donc vous l'avez compris, on pousse un petit peu finalement ses limites, on va au-delà de ce qu'on connaît. Il y a une forme effectivement de nouveauté, il y a aller vers quelque chose qui n'est pas forcément connu, parce qu'on va justement finalement élargir son horizon. Donc là encore, hein, ça peut effectivement être sur un point de vue professionnel comme sur un point de vue personnel. Donc on n'est pas forcément là dans le cadre d'une relation, mais l'idée vraiment à travers cette carte, c'est de sortir des sentiers battus. C'est aussi une carte qui invite à une forme de liberté. Ça veut dire que c'est une carte qui nous dit finalement, on est libre, libre peut-être de faire des choix qu'on n'aurait pas osé faire il y a quelque temps, libre d'aller vers de nouveaux projets, pardon, libre de se lancer dans de nouvelles directions. Et alors cette liberté, parfois que l'on a envie, de trouver à toute fin et on peut d'ailleurs avoir le sentiment qu'elle nous manque parfois cette liberté, eh bien on va voir qu'à contrario, elle peut être parfois difficile finalement à accepter et que c'est quelque chose qui peut faire peur. Et c'est ce qu'on va voir justement avec la carte qui va être en opposition, donc dans les aspects qui sont plus compliqués pour vous à gérer ce mois-ci, et on a justement le roi de denier. Et le roi de denier, eh bien, c'est quelqu'un alors qui va pas forcément être fermé, donc ça va pas complètement s'opposer à la carte du monde, mais on a à travers ce roi de denier l'idée plutôt de faire fructifier ce que l'on a acquis, ce que l'on a réussi à construire. Donc le roi de denier, c'est plutôt celui justement qui va capitaliser presque, en tout cas en veillant à sa sécurité. Donc il y a cette idée justement d'être dans un cocon, dans un environnement que l'on connaît. Alors là encore, hein, ça ne veut pas dire que ça s'est fait tout seul, ça ne veut pas dire que la sécurité peut-être matérielle ou financière dans laquelle vous êtes aujourd'hui, elle est tombée du ciel. Certainement que c'est lié aussi à des décisions que vous avez prises par le passé, ça peut être lié à des efforts que vous faites au quotidien dans votre travail ou dans votre vie en général, mais là quelque part,
comment dire, ces deux cartes qui viennent s'opposer viennent finalement vous dire que oui, vous seriez bien tenté peut-être devant certaines opportunités qui pourraient se présenter à vous ce mois-ci, eh bien d'avoir une forme de résistance parce que c'est un petit peu le principe de on sait ce qu'on a aujourd'hui, on ne sait pas de quoi sera fait demain, donc eh bien vous pourriez être tenté de faire plutôt comme ce roi de denier, de capitaliser sur ce que vous avez, de rester quelque part dans un environnement par exemple que vous connaissez, alors qu'on voit qu'on a plutôt avec cette carte du monde euh, un conseil qui va plutôt être de vous dire mais ouvrez-vous, imaginez peut-être ce que vous n'avez pas encore osé imaginer. C'est une carte qui va aussi symboliser une forme de créativité et comme je vous le disais, c'est une carte de toute façon qui symbolise l'ouverture. Donc c'est l'idée finalement de se faire confiance d'une certaine manière, de d'accepter les opportunités qui pourraient vous être proposées ce mois-ci et puis effectivement de réussir à surmonter peut-être certaines peurs qui pourraient être liées, comme je le disais, à l'idée de perdre une forme de sécurité. Parfois la routine est sécurisante quand même, par exemple, parce qu'on sait à quoi s'attendre et c'est en ça justement que la liberté que nous offre le monde peut parfois être un petit peu impressionnant ou en tout cas on peut finalement y aller avec beaucoup de précautions. En tout cas là, on est plutôt, comme je vous le disais, dans quelque chose qui est fortement encouragé. Alors c'est encouragé et en même temps, on voit bien que de toute façon, vous allez peut-être devoir, que vous le souhaitiez ou non, faire face à des changements, à des bouleversements, et c'est peut-être là encore hein, ces bouleversements et ces événements qui pourraient se produire en tout cas pour vous ce mois-ci, qui vont peut-être vous mettre dans une position où vous pourriez vous sentir un petit peu insécurisé, ou en tout cas un peu inquiet justement de perdre peut-être en tout cas un certain confort d'une certaine manière. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on a en vibration sur ce tirage, je vais réussir à l'attraper, la voilà, la maison Dieu. Alors la maison Dieu, c'est les changements, les bouleversements, c'est véritablement les événements qui peuvent se produire auxquels on ne s'attend pas, qu'on n'a pas prévu, donc qui ne sont forcément pas à notre initiative et qui vont générer quelque part une forme de déséquilibre justement dans notre vie. Alors là encore, cette carte, elle peut être un petit peu impressionnante, hein, mais ça peut être des événements qui peuvent être pas forcément dramatiques, hein, ça peut être des événements qui peuvent être plus anodins parce que vous aviez prévu d'aller à tel endroit, le matin la voiture elle démarre pas et forcément c'est quelque chose qui peut vous contrarier bien évidemment. Et puis après ça peut être des événements qui vont avoir une portée ou des conséquences qui peuvent être plus importantes. Peut-être que vous aviez par exemple postulé sur un poste, pourquoi pas à l'étranger si on se réfère à cette carte du monde, et puis là vous allez obtenir une réponse qui peut être favorable parce que la maison Dieu ça n'est pas uniquement des événements qui ne nous sont pas favorables, hein, ça peut être aussi la bonne nouvelle qu'on n'attendait plus et quelque part, eh bien ça y est, les choses se débloquent et effectivement on vous dit bon voilà c'est ok, l'évolution que vous espériez elle arrive enfin et malgré tout vous pourriez avoir une forme de réflexe de vous dire mais oh mais finalement est-ce que ça va pas bouleverser trop de choses dans ma vie, est-ce que je vais réussir à m'adapter, est-ce que finalement c'est une bonne idée de repartir à zéro ou de changer d'entreprise. Bref, on a effectivement on sent de toute façon à travers ce tirage globalement cette tendance à aller de l'avant qui de toute façon va être encouragée d'une manière globale par les événements, mais une forme de résistance qui pourrait être la vôtre et une résistance qui est tout à fait compréhensible et logique d'une certaine manière, mais qu'il faudra certainement réussir à dépasser. Donc des événements qui peuvent être, comme je le disais, à la fois la bonne nouvelle qu'on n'attend pas et en même temps une nouvelle qui pourrait finalement nous apparaître dans un premier temps comme étant une mauvaise nouvelle. Et là, on peut reprendre cet exemple où on attend une réponse pour un poste et finalement on nous dit que c'est pas ce poste, enfin, qu'on n'est pas retenu pour le poste, mais de toute façon, c'est pour une autre opportunité. C'est pour de toute façon, à un moment donné, laisser la place à autre chose. Donc on voit bien de toute façon pour vous ce mois-ci qu'il y a des changements qui se préparent,
qu'il y a des opportunités qui vont se préparer. On va véritablement sur quelque chose qui pourrait avoir des impacts forts, peut-être sur votre vie aujourd'hui, quel que soit le domaine, et qui pourrait vous amener justement à des changements qui seraient de toute façon importants, mais qui vous permettraient peut-être aussi de vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles perspectives, à de nouvelles possibilités. En évolution, on a, comme j'avais commencé à vous le laisser entendre, les opportunités avec cet as d'épée. Un as, c'est toujours une opportunité. L'as d'épée va être la bonne idée, la bonne nouvelle, puisque l'as, c'est aussi l'as d'épée, pardon, les épées, c'est aussi la communication. Donc ça peut être effectivement la bonne nouvelle, ou en tout cas une nouvelle, une information, quelque chose que l'on vient effectivement vous livrer et qui pourrait finalement venir là aussi faire rebondir votre situation. Donc on a vraiment un mois de changement, un mois en tout cas sur lequel vous pourriez bien surfer sur, comme je vous le disais, des opportunités, des événements qui pourraient venir un peu vous chambouler, mais on voit bien que de toute façon, vous saurez en tirer parti à un moment donné, et puisqu'on a la très jolie carte, comme je vous le disais, de cet as qui finalement est un nouveau commencement, c'est aller vers quelque chose de nouveau. Alors, on va regarder la première carte qui vient compléter ce tirage, qui est issue du tarot Oshozen et qui est la carte de la maturité. Alors, la maturité, eh bien, ce qui va symboliser cette carte est un petit peu en lien avec cette illustration, c'est la pomme qui tombe de l'arbre. C'est l'idée que le moment est venu, que l'heure est venue de passer à autre chose, de vous réaliser, de vous accomplir. Il y a une forme vraiment d'accomplissement, d'aboutissement à travers cette carte, comme si effectivement, peut-être que les projets que vous mûrissez depuis un certain temps vont pouvoir enfin voir le jour, parce que tout simplement, c'est le bon moment. Alors, à condition, bien entendu, à un moment donné, que vous saisissiez quelque part la balle au bond et que vous réussissiez à canaliser peut-être ces peurs et ces inquiétudes que vous pourriez avoir sur justement la peur de partir dans quelque chose de nouveau. En tout cas, on voit qu'à travers cette carte de la maturité, l'idée effectivement de l'accomplissement, l'idée que quelque part les choses aujourd'hui sont mûres pour que vous puissiez les récolter, c'est effectivement à nouveau confirmé pour vous ce mois-ci. Alors, la dernière carte qui vient conclure ce tirage, qui est d'ailleurs une pierre puisqu'elle est issue de l'oracle des cristaux, c'est le lapis lazuli. C'est une pierre que j'aime beaucoup, soit dit en passant, elle est magnifique, une belle pierre bleue. Ces mots-clés sont l'ouverture d'esprit, les succès et l'idée aussi de surmonter ses peurs. C'est une pierre, lorsqu'on la porte, qui nous donne finalement du courage, qui nous aide à débloquer les situations parce qu'on va être capable justement de surmonter ses peurs. Donc c'est vraiment, là encore, une pierre qui va encourager, comme on le disait au début de ce tirage, à sortir des sentiers battus. Et là, on est complètement en lien avec la carte du monde, où on nous invite vraiment à nous ouvrir à ce qu'on a peut-être, alors à ce qu'on attend peut-être depuis un certain temps, et en même temps à ce qu'on n'a peut-être pas imaginé effectivement, et qui pourrait nous permettre de grandir, d'évoluer et finalement de nous accomplir. Donc on le voit bien hein, sur ce tirage globalement, un message qui est très clair pour ce mois-ci. Il y a la nouveauté, il y a le changement qui se produit, peut-être même un petit peu contraint et forcé, c'est ce qu'on a vu avec la Maison Dieu, mais en tout cas, tout ça pour certainement une jolie finalité, en tout cas pour vous ce mois-ci. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous les Capricornes pour le mois de novembre. Comme d'habitude, si vous souhaitez me contacter ou avoir d'autres informations ou des précisions par rapport à ce tirage ou à autre chose, n'hésitez pas, je suis à votre disposition, que ce soit sur les réseaux sociaux ou le site internet. Je vous remercie encore pour votre confiance, je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.